Avant d'arriver au Mont-Saint-Michel, nous choisissons de faire halte à Villedieu-les-Poêles. C'est une petite ville qui est plutôt connue pour ses fondeurs de cloches et son travail du cuivre, c'est-à-dire la dinanderie. C'est elle qui a fourni les cloches de Notre-Dame de Paris en 2013. Le Mont-Saint-Michel, c'est avant tout un îlot rocheux d'environ 1000 mètres de circonférence, qui est situé à l'est du fleuve Couesnon. Donc, le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Depuis 1979, le Mont-Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est un ensemble de monuments le plus visité en France, après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Il a été un pèlerinage pendant très longtemps, ce qu'il est toujours d'ailleurs. Il a été également une prison. Actuellement, c'est un site touristique majeur. Son accès relève de la polyorcétique, l'art de la fortification. Il y a d'ailleurs plusieurs séries de pont-levis et de courtines. Au passage, nous sommes accueillis par l'enseigne de la mère Poulard, la spécialiste de l'omelette. Dans la rue qui mène à l'abbaye, 61 immeubles sont classés au titre des monuments historiques. Quelques héritages commencent à couronner le mont vers le 7e siècle. À partir de 710, le mont a été surnommé Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Guillaume le Conquérant a protégé lui-même le mont. Le pèlerinage du Mont-Saint-Michel est déjà attesté au 9e siècle et à partir de là, des auberges ont commencé à prospérer. On en profite pour visiter l'église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel. Son état date du XIVe au XVIIe siècle. Et c'est là que nous accédons au Saint des Saints du Mont-Saint-Michel, l'abbaye. On y accède par une volée de marches. Et quand nous arrivons à la plateforme supérieure, nous profitons d'un paysage qui a été bien mérité. Le panorama s'étend à 360 degrés. Et l'on voit que le Couesnon, dans sa folie, a mis le Mont-Saint-Michel en Normandie. On voit également les prés salés. Le rocher de Tomblaine aussi, qui porte des ruines d'un château fort.
À l'ombre de la statue de l'archange Saint-Michel, nous nous apprêtons à visiter l'abbatiale au cœur gothique flamboyant. Et c'est là que le silence monacal s'impose. Lecture du livre de Josué. Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Nous voici dans le cloître avec ces colonnettes qui sont disposées en quinconce. Elles sont en poudingue de lucerne. Nous sommes là dans la merveille de l'Occident. Une des salles les plus célèbres du Mont Saint-Michel, c'est le réfectoire qui date de 1220. On peut remarquer que les fenêtres en ogive sont invisibles du bout de la salle. On remarque à certains détails comme la cage à écureuils qui était mue par des forçats, que cette partie du Mont Saint-Michel était aussi une prison. Une autre des grandes salles du mont, c'est le scriptorium, qui s'appelle aussi salle des chevaliers, où l'on voit plusieurs cheminées. À la sortie de l'abbaye, nous avons également une belle vue sur Tomblaine. Tiens, un goéland. C'est déjà un copain vu qu'il pose pour moi. Voici les fenêtres ogivales de la merveille de l'Occident. Et avant de quitter le mont, je laisse vagabonder ma caméra sur les enseignes des différents restaurants et boutiques. Et la brume s'étant diluée dans le ciel, on en profite pour prendre quelques vues de ce mont Saint-Michel, décidément magnifique.